السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة. Et si ce mardi du 21e jour du Ramadan n'était pas un jour comme les autres dans ta vie? Et si, sans même que tu ne t'en rendes compte au départ, Allah avait décidé que ce jour précis serait le moment où tes épreuves commencent à s'alléger, où ton cœur commence à se réparer et où tes fautes commencent à être effacées par sa miséricorde immense. Beaucoup de gens vivent ce jour comme un jour ordinaire. Ils se lèvent, travaillent, mangent à l'iftar, prient parfois, puis la journée se termine comme toutes les autres. Mais le croyant qui réfléchit sait qu'en réalité, chaque jour du Ramadan est une opportunité qui ne reviendra peut-être jamais. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans n'importe quel moment du Ramadan. Nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits. Les nuits que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, attendaient avec une intensité particulière. Les nuits où il redoublait d'efforts dans l'adoration. Les nuits où il se détachait davantage du monde pour se rapprocher d'Allah. Parce qu'au cœur de ces nuits se cache un trésor que les croyants cherchent chaque année. Une nuit dont la valeur dépasse toute imagination. Une nuit qui vaut plus de 1000 mois d'adoration. Une nuit où les anges descendent sur la terre avec la permission d'Allah. Une nuit où les invocations montent vers le ciel. Une nuit où les cœurs sincères peuvent être complètement transformés. Et cette nuit peut se trouver dans ces nuits que nous vivons maintenant. Peut-être cette nuit, peut-être demain, peut-être même ce soir. C'est pour cela que ce mardi du 21e jour du Ramadan mérite que tu t'arrêtes un instant. Pas pour écouter une simple vidéo, mais pour te reconnecter à ton Seigneur. Alors prends un moment maintenant. Éloigne les distractions autour de toi. Si tu es dans un endroit bruyant, baisse un peu le volume du monde. Si ton esprit est occupé, respire doucement et laisse ces paroles entrer dans ton cœur. Parce que dans quelques instants, tu vas découvrir une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandée spécialement pendant ces nuits bénies. Une invocation simple, très simple. Mais parfois, les paroles les plus courtes sont celles qui changent les destins. Il existe des invocations qui sortent des lèvres et qui disparaissent aussitôt. Et il existe des invocations qui sortent du cœur et qui montent directement vers Allah. Et peut-être que celle que tu vas entendre aujourd'hui sera celle qui ouvrira pour toi une porte que tu attendais depuis longtemps. La porte du pardon. La porte de la paix intérieure. La porte de la proximité avec Allah. Mais avant de continuer, prends juste une seconde pour faire quelque chose de simple. Si tu fais partie de ceux qui aiment les rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid et écris dans les commentaires un mot simple mais puissant. Allah pardonne. Ce mot est un rappel pour toi, et peut-être un rappel pour quelqu'un d'autre qui lira ton commentaire. Et partage cette vidéo à une personne que tu aimes, un frère, une sœur, un ami, ou un membre de ta famille, parce qu'un simple rappel peut parfois réveiller un cœur au moment exact où il en a besoin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car vers la fin, je vais partager une surprise spirituelle que beaucoup de croyants ignorent pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, et qui peut multiplier la valeur de tes invocations d'une manière que tu n'imagines peut-être pas. Peut-être que cette surprise sera la chose qui transformera complètement la façon dont tu vis ces nuits bénies. Alors reste avec moi quelques instants encore. Imagine un croyant, assis seul dans le calme de la nuit. Le monde dort, les écrans sont éteints, les bruits du jour ont disparu. Et dans ce silence, ce croyant lève simplement ses mains vers le ciel. Pas de longues phrases compliquées, pas de discours, seulement quelques mots sincères. Et Allah, celui qui entend chaque battement de cœur, entend aussi cette invocation. Peut-être que ce croyant pleure, peut-être qu'il regrette ses erreurs,
Peut-être qu'il espère simplement qu'Allah ne le rejette pas. Et dans ces moments-là, les portes de la miséricorde d'Allah sont plus proches que jamais. Car Allah aime les cœurs qui reviennent vers lui, même après les erreurs, même après les fautes, même après les moments de faiblesse. Et ce rappel aujourd'hui est peut-être un appel discret qu'Allah envoie à ton cœur. Un appel pour te dire « Reviens vers moi, parle-moi, invoque-moi, car la porte du pardon est encore ouverte. » Et dans quelques instants, tu vas découvrir une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, conseillée spécialement pour ces nuits précieuses. Une invocation capable de toucher la miséricorde d'Allah d'une manière profonde et de changer la manière dont tu vis ce ramadan. Nous sommes entrés dans les 10 derniers jours. Nous sommes arrivés à un moment très particulier du ramadan. Un moment que les croyants qui comprennent la valeur du temps attendent avec un mélange d'espoir, de crainte et d'émotion. Ce mardi du 21e jour du ramadan n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est une porte qui s'ouvre devant toi. Une porte vers les 10 dernières nuits. Les nuits les plus précieuses de toute l'année pour celui qui croit en Allah et espère sa miséricorde. Pendant les premiers jours du ramadan, beaucoup d'entre nous commencent avec de grandes intentions. Nous voulons prier davantage, lire le Coran, multiplier les invocations, purifier nos cœurs. Mais au fil des jours, la fatigue peut apparaître. Les habitudes de la vie quotidienne reprennent leur place. Les nuits passent vite. Les journées aussi. Puis arrive ce moment, le 21e jour. Comme un rappel discret d'Allah qui dit à ses serviteurs, le moment le plus précieux commence maintenant. Les 10 dernières nuits du ramadan sont différentes de toutes les autres nuits de l'année. Elles ne ressemblent pas aux nuits ordinaires où les gens dorment profondément, où les préoccupations du monde remplissent les pensées, où les cœurs sont distraits par 1000 choses. Ces nuits portent un parfum particulier, un parfum de miséricorde, un parfum de pardon, un parfum d'espoir. C'est dans ces nuits que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, changeait complètement son rythme d'adoration. Les compagnons rapportent quelque chose de très touchant à propos de cette période. Lorsque les 10 dernières nuits commençaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, serrait son izar, intensifiait son adoration et réveillait sa famille. Cela signifie qu'il ne voulait pas laisser passer ces nuits comme des nuits ordinaires. Il priait plus longtemps. Il invoquait plus souvent. Il cherchait la proximité d'Allah avec encore plus de sincérité. Imagine un instant cette scène. La nuit est calme à Médine. La plupart des gens dorment. Mais dans la maison du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la lumière de la foi est éveillée. Il se lève pour prier. Il parle à son Seigneur. Il se prosterne longtemps. Et il réveille aussi ceux qu'il aime pour qu'ils ne manquent pas ces moments précieux. Pourquoi cette intensité? Pourquoi cet effort supplémentaire? Parce que ces nuits contiennent un secret immense. Un secret qu'Allah a placé dans le Ramadan comme un trésor caché. Ce trésor, c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit dont Allah parle dans le Coran avec des mots qui dépassent l'imagination humaine. Allah dit que Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. 1000 mois, cela représente plus de 83 années. Cela signifie qu'une seule nuit d'adoration sincère pendant Laylat al-Qadr peut valoir plus qu'une vie entière d'adoration. Imagine cela un instant. Une seule nuit où tu pries avec sincérité. Une seule nuit où tu invoques Allah avec ton cœur. Une seule nuit où tu demandes pardon. Et cette nuit peut valoir plus que des décennies d'efforts. C'est pour cela que les croyants sincères ne voient pas ces nuits comme de simples nuits. Ils les voient comme une course vers la miséricorde d'Allah. Ils savent que peut-être, dans l'une de ces nuits, Allah décidera de changer leur destin. Peut-être que cette nuit sera celle où leurs péchés seront pardonnés.
Peut-être que ce sera la nuit où leurs invocations seront acceptées. Peut-être que ce sera la nuit où leurs cœurs trouveront enfin la paix. Mais il y a quelque chose de très profond dans la manière dont Allah a caché Laylat al-Qadr. Allah ne nous a pas dit exactement quelle nuit c'est. Pourquoi? Parce que si les gens connaissaient la date exacte, beaucoup se contenteraient d'adorer Allah une seule nuit. Mais en cachant cette nuit parmi les 10 dernières, Allah invite ses serviteurs à chercher, espérer et persévérer. Chaque nuit devient une possibilité. Chaque prière devient précieuse. Chaque invocation devient un trésor. Et toi qui écoutes ce rappel aujourd'hui, tu fais déjà partie de ceux qu'Allah a guidés vers ce moment. Parce que beaucoup de gens vivent ces nuits sans y prêter attention. Ils passent leur soirée sur leur téléphone. Ils regardent des distractions. Ils parlent de choses qui n'auront aucune importance dans l'au-delà. Mais certains cœurs ressentent un appel intérieur. Un appel qui leur dit « Ne laisse pas ces nuits passer comme les autres ». Peut-être que cet appel est en toi en ce moment. Peut-être que ce rappel est simplement un moyen qu'Allah utilise pour réveiller quelque chose dans ton cœur. Parce que les 10 dernières nuits ne sont pas seulement une période d'adoration. Elles sont aussi un moment de transformation intérieure. Un moment où les cœurs peuvent se purifier. Un moment où les regrets peuvent devenir des prières. Un moment où les erreurs du passé peuvent être remplacées par un nouveau départ. Et dans ces nuits, Allah regarde ses serviteurs. Il voit celui qui lève ses mains avec sincérité. Il voit celui qui regrette ses fautes. Il voit celui qui revient vers lui malgré ses faiblesses. Et Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui, même si leurs erreurs sont nombreuses, même si leurs cœurs ont été distraits pendant longtemps. Parce que le plus important n'est pas combien de fois une personne est tombée. Le plus important est combien de fois elle revient vers Allah. Et ces 10 dernières nuits sont une invitation à revenir. Revenir avec un cœur humble. Revenir avec espoir. Revenir avec la certitude que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les fautes. Et peut-être que dans l'une de ces nuits, Allah écrira pour toi une nouvelle page de ton destin. Une page remplie de pardon, de lumière et de tranquillité pour ton cœur. Le moment où les invocations sont exaucées. Il existe une idée très répandue chez beaucoup de gens. Ils pensent que pour que leurs invocations soient puissantes, elles doivent être longues, compliquées, remplies de nombreuses phrases. Ils pensent qu'il faut utiliser des mots très élaborés, des expressions impressionnantes, des discours qui ressemblent presque à des sermons. Mais en réalité, les invocations les plus profondes ne sont pas toujours les plus longues. Parfois, les invocations qui touchent le plus la miséricorde d'Allah sont les plus simples. Quelques mots, une phrase courte, mais prononcée avec un cœur qui parle sincèrement à son Seigneur. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement les mots que tu prononces, il regarde l'état de ton cœur. Il voit la sincérité, il voit l'humilité, il voit la vérité qui se cache derrière chaque mot. Et il arrive souvent que dans les moments les plus silencieux de la nuit, un serviteur dise simplement quelques mots, et que ces mots soient plus précieux auprès d'Allah que de longues paroles prononcées sans présence du cœur. Imagine un instant quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit. La maison est silencieuse, la ville dort, la lumière des écrans a disparu. Et dans ce calme, cette personne lève ses mains. Elle ne récite pas un long discours. Elle dit simplement « Ô Allah, pardonne-moi ». Ces mots peuvent sembler simples, mais s'ils viennent d'un cœur brisé par le regret et rempli d'espoir, ils peuvent atteindre le ciel avec une puissance immense. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des invocations très courtes, mais remplies de sens. Certaines invocations du prophète. Prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne contiennent que quelques mots. Pourtant, elles portent des significations immenses, parce qu'elles ont été inspirées par la sagesse divine.
Et pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, il existe une invocation particulière que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandée. Une invocation qu'il a enseignée à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Aïcha était l'une des personnes les plus proches du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle voulait savoir comment invoquer Allah pendant ces nuits bénies. Elle voulait profiter pleinement de Laylat al-Qadr. Alors elle posa une question simple mais profonde. Ô messagère d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire pendant cette nuit? C'est une question qui montre l'intelligence et la sincérité d'Aïcha. Elle ne demanda pas quelle longue prière réciter. Elle demanda simplement « Que dois-je dire ?» Et la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut une invocation courte, mais d'une profondeur extraordinaire. Une invocation que des millions de musulmans récitent encore aujourd'hui pendant les nuits du Ramadan. Une invocation qui parle directement du pardon d'Allah. Parce qu'au cœur de Laylat al-Qadr, la chose la plus précieuse que l'on peut demander n'est pas la richesse, ni le succès dans ce monde. La chose la plus précieuse que l'on peut demander, c'est le pardon d'Allah. Parce que lorsque Allah pardonne à un serviteur, son cœur devient léger. Les regrets disparaissent, les fautes du passé ne pèsent plus sur l'âme. Et une nouvelle relation avec Allah peut commencer. C'est pour cela que les croyants sincères ne passent pas ces nuits uniquement à demander des choses matérielles. Ils demandent d'abord ce qui est éternel. Ils demandent la miséricorde. Ils demandent le pardon. Ils demandent la guidance. Et la beauté de l'islam, c'est que ces invocations ne nécessitent pas des mots compliqués. Elles nécessitent un cœur présent. Un cœur qui reconnaît ses erreurs. Un cœur qui espère la miséricorde d'Allah. Un cœur qui sait qu'aucune porte n'est fermée tant qu'Allah est prêt à pardonner. Et pendant ces nuits bénies, les portes du ciel sont grandes ouvertes. Les anges descendent, les invocations montent, les destinées sont écrites. Et peut-être que dans ce moment précis où tu écoutes ce rappel, Allah attend simplement que tu lui parles, pas avec des phrases parfaites, mais avec sincérité. Parce qu'une invocation sincère peut parfois changer une vie entière. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'invocation précise que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandée pour ces nuits du Ramadan. Une invocation simple, mais capable de toucher la miséricorde d'Allah d'une manière extraordinaire. Le doigt à réciter ce 21e jour dans les nuits bénies du Ramadan, il existe des moments où le cœur devient plus sensible, plus attentif, plus sincère. Ce sont des moments où l'âme ressent qu'elle est proche de son Seigneur. Les distractions du monde deviennent plus faibles et une envie profonde apparaît. Celle de parler à Allah avec simplicité et vérité. C'est précisément dans ce contexte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une invocation extraordinaire à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Une invocation qui traverse les générations depuis plus de 14 siècles et qui continue d'être répétée par des millions de croyants chaque Ramadan. Aïcha, connue pour son intelligence, sa sagesse et son amour sincère pour l'adoration, avait posé une question qui révèle la profondeur de son cœur. Elle savait que dans les dernières nuits du Ramadan se cachait un trésor immense. Elle savait que ces nuits pouvaient contenir Laylat al-Qadr, cette nuit dont la valeur dépasse des décennies d'adoration. Elle voulait donc savoir quelle parole serait la plus précieuse si elle atteignait cette nuit. Elle demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô messagère d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? La réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut d'une simplicité bouleversante. Il ne lui donna pas un long discours, ni une invocation compliquée. Il lui transmit une phrase courte mais chargée d'une profondeur immense. Il lui dit de dire « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni » translittération. « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni »
Signification. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ces quelques mots semblent simples à première vue. Ils peuvent être récités en quelques secondes. Pourtant, lorsque l'on prend le temps de réfléchir à leur sens, on découvre qu'ils contiennent un univers entier de spiritualité, d'humilité et d'espoir. Cette invocation commence par un appel direct. Allahumma. C'est une manière intime de s'adresser à Allah, comme si le cœur disait « Ô mon Seigneur, je m'adresse à toi ». Ce mot contient déjà une relation profonde entre le serviteur et son Créateur. Il rappelle que l'invocation est une conversation, une ouverture du cœur vers celui qui connaît tout de nous, nos faiblesses comme nos espoirs. Puis vient une reconnaissance essentielle. Innaka afuwun. Cela signifie « Tu es celui qui efface les fautes ». Ce mot « afu » n'est pas simplement un pardon ordinaire. Dans la langue arabe, il évoque l'idée d'effacer complètement quelque chose, comme si la trace elle-même disparaissait. Lorsque le serviteur prononce ce mot, il reconnaît que seul Allah possède ce pouvoir absolu d'effacer les erreurs humaines. Ensuite, l'invocation affirme quelque chose de magnifique. Tuhibbul afwa. Cela signifie « tu aimes pardonner ». Cette phrase change tout dans la manière dont le croyant voit la miséricorde d'Allah. Allah ne pardonne pas seulement parce qu'on le lui demande. Il aime pardonner. Son pardon n'est pas rare, ni limité, ni difficile à obtenir pour celui qui revient sincèrement vers lui. Quand un serviteur prononce ces mots, il rappelle à son propre cœur que le pardon d'Allah n'est pas inaccessible. Il n'est pas réservé à quelques personnes parfaites. Il est ouvert à ceux qui reviennent vers lui avec sincérité, même s'ils ont commis des erreurs. Puis vient la dernière partie de l'invocation, Fafu Ani. Alors pardonne-moi. C'est une demande directe, humble, simple. Le serviteur ne prétend pas être parfait. Il ne prétend pas mériter le pardon. Il le demande avec une humilité totale, reconnaissant sa faiblesse et espérant la miséricorde de son Seigneur. Lorsque cette invocation est répétée pendant les nuits du Ramadan, elle devient comme un battement du cœur spirituel du croyant. Chaque répétition est un rappel de la miséricorde d'Allah. Chaque répétition est une confession silencieuse des faiblesses humaines. Chaque répétition est une porte qui s'ouvre vers un nouveau départ. Imagine une personne assise dans le calme de la nuit. Peut-être qu'elle a vécu des moments difficiles dans sa vie. Peut-être qu'elle porte des regrets qu'elle n'a jamais exprimés. Peut-être qu'elle pense parfois que ses erreurs sont trop grandes. Puis elle prononce ces mots. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ces mots deviennent alors une lumière qui traverse les ténèbres du regret, une lumière qui rappelle que la miséricorde d'Allah est plus grande que les fautes humaines, une lumière qui dit au cœur, il est encore temps de revenir. C'est pour cela que cette invocation est particulièrement recommandée pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, parce que ces nuits sont des moments où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Les anges descendent sur la terre, les invocations montent vers le ciel, et les destinées sont écrites par la sagesse d'Allah. Chaque fois que tu répètes cette invocation, tu te tiens spirituellement devant ton Seigneur avec humilité. Tu reconnais sa grandeur et ta faiblesse. Tu reconnais sa miséricorde et ton besoin de pardon. Et dans cette relation sincère entre le serviteur et son Créateur, quelque chose de profond se produit. Le cœur se rapproche d'Allah. C'est pour cela que les savants disent que la valeur d'une invocation ne dépend pas seulement du nombre de mots qu'elle contient, mais de la sincérité avec laquelle elle est prononcée. Une phrase courte peut parfois avoir un impact immense si elle vient d'un cœur qui cherche réellement la proximité d'Allah. Pendant ce 21e jour du Ramadan, cette invocation devient donc un trésor accessible à tous. Elle peut être récitée après la prière,
pendant le sujud, dans les moments de solitude ou dans le silence de la nuit. Elle peut être répétée doucement, avec concentration, comme un rappel constant de la miséricorde d'Allah. Chaque répétition est comme une clé qui frappe à la porte du pardon divin. Et peut-être que parmi ces répétitions, une invocation particulièrement sincère sera celle qui touchera la miséricorde d'Allah d'une manière que tu n'imagines pas encore. Pourquoi cette invocation est si puissante? Pour comprendre pourquoi cette invocation possède une force spirituelle si profonde, il faut prendre le temps de réfléchir au mot central qu'elle contient, Al-Afou. Ce nom d'Allah révèle une dimension du pardon divin qui dépasse ce que l'esprit humain peut facilement imaginer. Dans la vie quotidienne, lorsque quelqu'un pardonne une erreur, il arrive souvent que le souvenir de cette erreur reste présent. Même si la personne dit qu'elle pardonne, la trace du passé demeure parfois dans la mémoire ou dans le cœur. Le pardon humain est souvent limité par les émotions, les blessures ou les souvenirs. Mais le pardon d'Allah n'est pas comme celui des humains. Lorsque Allah pardonne avec afou, ce pardon signifie que le péché est effacé complètement, pas seulement pardonné, effacé, comme si la faute n'avait jamais existé, comme si elle était retirée du registre des actions du serviteur. Imagine la profondeur de cette idée. Une personne peut avoir commis des erreurs dans sa vie, peut-être des erreurs dont elle a honte, peut-être des actions qu'elle regrette profondément, peut-être des moments où elle s'est éloignée de son Seigneur. Puis un jour, elle revient vers Allah avec sincérité et demande pardon. Si Allah accepte ce repentir et pardonne avec afou, ses fautes disparaissent. Elles ne restent pas comme une ombre éternelle sur le passé du serviteur. Elles sont effacées par la miséricorde divine. C'est pour cela que les croyants trouvent dans cette invocation un immense espoir. Elle ne demande pas seulement un pardon superficiel, elle demande un pardon complet, un pardon qui nettoie l'âme, qui purifie le cœur et qui ouvre la porte à une nouvelle relation avec Allah. Mais ce qui rend cette invocation encore plus puissante, c'est la phrase suivante, « Tu aimes pardonner ». Cela signifie que le pardon n'est pas quelque chose qu'Allah accorde à contre-cœur. Au contraire, Allah aime pardonner à ses serviteurs lorsqu'ils reviennent vers lui. Cela montre la générosité infinie de sa miséricorde. Lorsque le croyant comprend cela, sa vision de l'invocation change complètement. Il ne voit plus le pardon comme quelque chose de difficile à obtenir. Il le voit comme une porte que la miséricorde d'Allah ouvre pour ceux qui frappent avec sincérité. Pendant les nuits du Ramadan, cette réalité devient encore plus profonde. Ce sont des nuits où les cœurs sont plus ouverts, où les larmes coulent plus facilement, où les invocations montent vers le ciel avec plus d'intensité. Dans ces moments, répéter « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni » devient une manière de se placer sous la lumière du pardon divin. Chaque mot rappelle une vérité essentielle. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que quiconque ne pourrait l'être. Et lorsque le cœur répète ces mots avec sincérité, quelque chose commence à changer intérieurement. Le poids des regrets devient plus léger. L'espoir remplace le désespoir. La proximité d'Allah devient plus réelle. C'est ainsi que cette invocation agit comme une clé spirituelle pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Une clé qui ouvre la porte du pardon, de la purification et du renouveau intérieur. Chaque répétition devient un pas vers une relation plus profonde avec Allah. Une relation fondée sur la sincérité, l'humilité et l'espoir dans sa miséricorde infinie. Ce mardi peut changer ton destin. Imagine un instant que tu puisses voir ton cœur comme un livre. Un livre dont chaque page représente un moment de ta vie. Certaines pages seraient remplies de bonnes actions, de prières sincères, de moments où tu t'es rapproché d'Allah avec humilité. Mais d'autres pages contiendraient aussi des erreurs, des regrets, des moments où tu savais que tu pouvais faire mieux, mais où tu as laissé la faiblesse humaine prendre le dessus.
Ce livre, personne ne peut le lire entièrement, sauf Allah. Il connaît les actions que les gens voient, mais il connaît aussi celles qui sont restées cachées dans le secret des nuits et dans le silence du cœur. Chaque être humain porte en lui des souvenirs qu'il regrette. Il y a des paroles que l'on aurait aimé ne jamais prononcer, des décisions que l'on aurait voulu éviter, des moments où l'on s'est éloigné du chemin qu'Allah aime. Parfois, ces souvenirs reviennent dans l'esprit comme des ombres. Ils rappellent au cœur sa fragilité. Ils rappellent que personne n'est parfait. Et dans ces moments-là, certaines personnes pensent que leurs erreurs sont trop grandes pour être effacées. Elles pensent que leur passé est trop lourd pour être allégé. Mais la réalité de la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Allah ne regarde pas seulement les fautes d'un serviteur. Il regarde aussi son retour vers lui. Il regarde le moment où le cœur décide de se tourner vers son Seigneur avec sincérité. Et parfois, ce moment peut arriver dans une nuit simple, dans un moment discret, dans une invocation qui semble petite mais qui est immense auprès d'Allah. Ce mardi du Ramadan peut être exactement ce moment. Ce n'est peut-être qu'un jour parmi d'autres dans le calendrier du monde, mais auprès d'Allah, il peut devenir un tournant dans la vie d'un serviteur. Parce que dans les 10 dernières nuits du Ramadan, la miséricorde d'Allah se manifeste d'une manière particulière. Les portes du pardon sont ouvertes, les anges descendent avec la permission de leur Seigneur, et les destinées sont écrites avec sagesse et justice. Lorsque tu répètes une invocation sincère dans ces nuits, tu n'es pas simplement en train de prononcer des mots. Tu es en train d'élever ton cœur vers le ciel. Tu es en train de reconnaître que malgré tes faiblesses, tu veux revenir vers Allah. Tu reconnais que tu as besoin de sa miséricorde plus que de toute autre chose. Et dans ce moment de sincérité, une transformation peut commencer. Beaucoup de gens imaginent que pour changer leur destin, ils doivent accomplir des actions extraordinaires. Ils pensent qu'il faut des années d'efforts pour réparer le passé. Mais l'histoire de la relation entre Allah et ses serviteurs montre quelque chose de très différent. Parfois, un seul moment de sincérité peut changer toute une vie. Parfois, une seule invocation prononcée avec un cœur brisé peut être plus lourde sur la balance des actions que des années de négligence. C'est cela qui rend ces nuits si précieuses. Elles offrent aux croyants une opportunité de recommencer, une opportunité de nettoyer le cœur, une opportunité de dire à Allah « Je reconnais mes erreurs, mais je reviens vers toi avec espoir. » Et lorsque cette parole vient du fond du cœur, elle possède une force immense. Imagine une personne qui porte un poids invisible depuis longtemps. Peut-être qu'elle regrette des années où elle s'est éloignée de la prière. Peut-être qu'elle regrette des paroles blessantes ou des choix qui l'ont éloignée de la paix intérieure. Ce poids peut rester dans le cœur pendant longtemps. Mais dans une nuit du Ramadan, cette personne lève ses mains et dit simplement « Oh Allah, pardonne-moi ». Ce moment peut sembler petit aux yeux du monde, mais auprès d'Allah, il peut être immense. Parce qu'Allah voit la sincérité qui se cache derrière ces mots. Il voit la transformation intérieure qui commence. Et il aime les serviteurs qui reviennent vers lui. C'est pour cela que les savants disent que la porte du repentir est l'une des plus grandes manifestations de la miséricorde d'Allah. Si Allah voulait, il pourrait juger les humains uniquement selon leurs erreurs. Mais au lieu de cela, il ouvre une porte qui permet à chacun de revenir vers lui, peu importe son passé. Pendant ces nuits bénies, cette porte est encore plus proche. Les cœurs sont plus sensibles, les larmes viennent plus facilement, et les invocations ont une valeur particulière. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une graine plantée dans le jardin de l'au-delà. Et peut-être que ce mardi du Ramadan sera le moment où une de ces graines commencera à transformer ton destin. Peut-être que ce sera la nuit où ton cœur trouvera une paix qu'il cherchait depuis longtemps. Peut-être que ce sera la nuit où Allah décidera d'effacer des fautes que tu pensais impossibles à effacer. Parce que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Elle dépasse les erreurs humaines.
Elle dépasse les regrets du passé. Elle ouvre toujours une porte pour ceux qui veulent revenir. C'est pour cela qu'une seule invocation sincère peut être plus lourde que des années d'erreurs. Non pas parce que les erreurs disparaissent par magie, mais parce que le retour sincère vers Allah transforme la relation entre le serviteur et son Seigneur. Ce retour devient le début d'une nouvelle histoire, une histoire où le cœur cherche la lumière après avoir connu l'obscurité. Et dans ces nuits du Ramadan, chaque croyant possède cette opportunité. Une opportunité de se tenir devant son Seigneur avec humilité et de dire « Ô Allah, je reviens vers toi ». Comment réciter ce doigt aujourd'hui dans la vie spirituelle d'un croyant? Il existe des moments où l'adoration devient plus intense, plus consciente, plus profonde. Les 10 dernières nuits du Ramadan font partie de ces moments. Ce ne sont pas seulement des nuits où l'on accomplit des actes d'adoration par habitude. Ce sont des nuits où l'on cherche à établir une relation plus intime avec Allah. Et l'invocation enseignée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour ces nuits, peut devenir un compagnon constant pour le cœur. Réciter cette invocation ne demande pas un endroit particulier ni une préparation compliquée. Elle peut être prononcée dans de nombreux moments de la journée et de la nuit. Ce qui compte réellement, ce n'est pas seulement le moment où elle est récitée, mais l'état du cœur lorsqu'elle est prononcée. Après la prière, par exemple, le cœur est souvent plus calme. La prière a déjà éloigné l'esprit des préoccupations du monde. Dans ce moment de tranquillité, répéter cette invocation peut devenir une prolongation naturelle de la prière. Le serviteur reste assis, les mains levées ou simplement posées devant lui, et il répète doucement les mots qui demandent le pardon d'Allah. La nuit est également un moment particulièrement précieux pour l'invocation. Lorsque le monde devient silencieux et que les distractions disparaissent, le cœur peut se concentrer plus facilement. Les savants ont souvent parlé de la beauté des invocations nocturnes, parce que ce sont des moments où la relation entre le serviteur et son Seigneur devient plus personnelle. Dans le calme de la nuit, répéter cette invocation peut devenir une méditation profonde. Chaque mot prend un sens plus grand. Chaque répétition rappelle au cœur que la miséricorde d'Allah est proche. Et dans ce silence, les pensées du monde se dissipent, laissant place à une conversation sincère avec le Créateur. Le moment du soujoud est également l'un des moments les plus puissants pour l'invocation. Lorsque le serviteur se prosterne, il se place dans la position la plus humble devant Allah. Son front touche le sol, rappelant la fragilité de l'être humain et la grandeur du Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le serviteur est le plus proche d'Allah lorsqu'il est en prosternation. Dans cette position d'humilité, répéter l'invocation du pardon peut avoir un impact profond sur le cœur. Chaque mot devient une reconnaissance de la dépendance totale envers Allah. Chaque répétition devient un acte de soumission et d'espoir. Quant au nombre de fois que cette invocation peut être répétée, il n'existe pas de limite stricte. Certaines personnes choisissent de la répéter 10 fois, d'autres 50 fois, d'autres encore 100 fois. Le nombre peut varier selon le moment et selon l'état du cœur. L'essentiel n'est pas de compter mécaniquement les répétitions, mais de laisser chaque mot pénétrer l'esprit et le cœur. Lorsque l'invocation est répétée avec concentration, elle devient comme un rythme spirituel. Chaque répétition purifie un peu plus le cœur. Chaque répétition rappelle la miséricorde d'Allah. Et avec le temps, ces mots peuvent devenir familiers au point de surgir spontanément dans l'esprit du croyant. Mais au-delà du nombre de répétitions, il y a un élément qui reste le plus important, la présence du cœur. Les mots prononcés sans attention peuvent passer rapidement sur les lèvres sans toucher l'âme. En revanche, une seule invocation prononcée avec une conscience profonde peut avoir un impact immense. C'est pour cela que les savants encouragent les croyants à ralentir lorsqu'ils invoquent Allah, à prononcer les mots avec réflexion,
à ressentir leur signification, à imaginer qu'ils parlent directement à leur Seigneur. Lorsque tu dis « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner », prends un instant pour réfléchir à ce que cela signifie. Pense à la grandeur de la miséricorde divine. Pense à toutes les fois où Allah t'a protégé, guidé ou pardonné dans le passé. Puis lorsque tu dis « Alors pardonne-moi », laisse ton cœur exprimer sincèrement ce besoin. Cette manière de réciter l'invocation transforme un simple acte en une expérience spirituelle profonde. Elle transforme les mots en un dialogue sincère avec Allah. Et lorsque cette invocation est répétée dans les nuits du Ramadan, elle devient comme une lumière qui guide le cœur vers la paix intérieure. Une lumière qui rappelle que la miséricorde d'Allah est toujours plus proche que les regrets du passé, et que chaque serviteur possède la possibilité de revenir vers son Seigneur avec espoir et sincérité. Ne manque pas ces nuits. Chaque année, lorsque le mois du Ramadan se termine, beaucoup de cœurs ressentent un mélange étrange de gratitude et de regret. Gratitude d'avoir vécu ce mois béni, d'avoir jeûné, prié et cherché à se rapprocher d'Allah. Mais aussi un regret discret, parfois profond, qui apparaît dans le cœur lorsque les derniers jours s'éloignent. Beaucoup de gens regardent en arrière et se disent « Si seulement j'avais utilisé ce temps de manière différente, si seulement j'avais prié davantage pendant les nuits, si seulement j'avais invoqué Allah avec plus de présence, si seulement j'avais profité de ces moments qui ne reviendront peut-être jamais. » Ce regret est quelque chose que presque tous les croyants connaissent à un moment ou à un autre. Parce que le Ramadan possède une valeur que l'on ne réalise parfois pleinement qu'au moment où il s'éloigne. Les journées passent vite, les nuits passent vite, et soudain, le mois qui semblait long au début approche de sa fin. Et c'est à ce moment que beaucoup de gens réalisent qu'ils auraient aimé donner plus de leur temps, plus de leur attention, plus de leur cœur à leur relation avec Allah. Mais toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, tu te trouves dans un moment particulier. Tu n'es pas encore à la fin du Ramadan. Tu es dans un moment où la porte est encore ouverte. Ce mardi du 21e jour du Ramadan est devant toi comme une opportunité réelle, vivante, offerte par la miséricorde d'Allah. Beaucoup de personnes dans le passé ont espéré atteindre ces nuits sans y parvenir. Certaines personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Elles auraient donné beaucoup pour vivre encore une seule nuit du Ramadan, une seule opportunité d'invoquer Allah, une seule occasion de demander pardon. Le simple fait que tu sois vivant aujourd'hui, que tu respires, que tu entendes un rappel sur la valeur de ces nuits, est déjà une forme de faveur d'Allah. Cela signifie que la porte du retour vers lui est encore ouverte pour toi. Cela signifie que tu peux encore choisir de profiter de ces moments précieux. Parce que le temps est une des plus grandes richesses que l'être humain possède, mais c'est aussi l'une des plus fragiles. Chaque minute qui passe disparaît pour toujours. Chaque nuit qui s'éloigne ne reviendra jamais. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont comme un trésor placé dans le temps. Elles ne sont pas nombreuses, mais leur valeur est immense. Et parmi ces nuits se trouve peut-être Laylat al-Qadr, cette nuit dont la valeur dépasse plus de 80 années d'adoration. Lorsque le croyant réfléchit à cette réalité, il comprend que manquer ces nuits serait comme laisser passer une richesse spirituelle incomparable. Certaines personnes pensent qu'il est trop tard pour changer leur manière de vivre le Ramadan. Elles se disent que les premiers jours sont déjà passés, que leurs efforts n'ont pas été parfaits, que leur concentration n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais la beauté de la miséricorde d'Allah est qu'elle ne dépend pas uniquement du passé. Elle dépend aussi du moment présent. Une seule nuit vécue avec sincérité peut transformer l'équilibre de toute une période. Une seule nuit d'adoration peut peser plus lourd que des jours de négligence.
Imagine un voyageur qui marche pendant longtemps sur un chemin difficile. Il peut avoir perdu du temps au début du voyage, il peut avoir hésité, il peut même s'être arrêté à certains moments. Mais s'il se réveille soudainement et accélère ses pas vers la destination, il peut encore arriver à temps. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont comme la dernière partie de ce voyage spirituel. C'est le moment où le croyant rassemble son énergie, son intention et son espoir pour se rapprocher encore plus d'Allah. Ne laisse pas ces nuits passer dans l'insouciance. Chaque moment peut devenir une opportunité d'adoration. Une prière accomplie avec concentration. Une invocation prononcée avec humilité. Quelques versets du Coran récités avec réflexion. Chaque acte, même petit, peut devenir précieux lorsqu'il est accompli avec sincérité pendant ces nuits bénies. Beaucoup de gens pensent que les grands changements spirituels nécessitent des actions extraordinaires. Pourtant, la transformation du cœur commence souvent par des gestes simples. Se lever quelques minutes dans la nuit pour prier. Répéter une invocation avec attention. Demander pardon pour les erreurs du passé. Ces actions peuvent sembler petites aux yeux du monde, mais elles possèdent une valeur immense auprès d'Allah. Ce mardi du 21e jour du Ramadan est donc une invitation. Une invitation à ne pas attendre la fin du mois pour regretter. Une invitation à saisir l'instant présent. Une invitation à dire à ton cœur « Il est encore temps de se rapprocher d'Allah ». Et lorsque tu prends cette décision intérieure, même si tes efforts sont modestes, ils deviennent précieux. Parce qu'Allah regarde l'intention, la sincérité et le désir de se rapprocher de lui. Chaque pas vers Allah est accueilli par sa miséricorde. Chaque invocation prononcée avec espoir est entendue. Chaque moment passé dans l'adoration devient une lumière pour l'âme. Ces nuits sont un cadeau. Un cadeau que tous les croyants reçoivent, mais que chacun utilise différemment. Certains laissent ces moments s'échapper, distraits par les préoccupations du monde. D'autres décident de transformer ces nuits en un temps de rapprochement avec Allah. Et cette décision peut marquer une différence profonde dans la vie spirituelle d'une personne. Lorsque le Ramadan se terminera, ceux qui auront profité de ces nuits ressentiront une paix particulière. Ils sauront qu'ils ont essayé, qu'ils ont donné ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont cherché la miséricorde d'Allah avec sincérité. Et ce sentiment vaut plus que n'importe quelle distraction passagère. Aujourd'hui, tu es encore dans ces nuits. Tu as encore la possibilité de transformer ton temps en adoration. Tu as encore la possibilité de lever tes mains vers le ciel et de parler à ton Seigneur. Et peut-être que dans l'une de ces nuits, Allah écrira pour toi une page nouvelle, une page remplie de pardon, de guidance et de tranquillité pour ton cœur. Un rappel pour ton cœur. Parfois, dans la vie, certaines choses apparaissent au moment exact où nous en avons besoin. Une parole, un conseil, un rappel qui semble arriver précisément lorsque le cœur cherche une direction. Il arrive que ces moments soient simplement des coïncidences aux yeux du monde. Mais pour le croyant, ils peuvent être perçus comme des signes subtils de la sagesse d'Allah. Peut-être que cette vidéo est apparue devant toi dans un moment particulier de ta vie. Peut-être que tu traverses une période où ton cœur ressent le besoin de se rapprocher davantage d'Allah. Peut-être que tu portes en toi des regrets, des questions, ou simplement un désir de trouver plus de paix intérieure. Quelle que soit la raison qui t'a conduit à écouter ce rappel, il est possible que ce moment soit une invitation discrète à réfléchir à ta relation avec ton Seigneur. Allah connaît chaque cœur mieux que quiconque. Il connaît les pensées que les gens ne prononcent pas. Il connaît les espoirs cachés, les inquiétudes silencieuses, les regrets que personne d'autre ne voit. Et parce qu'il connaît tout cela, sa miséricorde est toujours proche de ceux qui se tournent vers lui. Beaucoup de gens pensent que leurs erreurs les éloignent définitivement d'Allah.
Ils pensent que leurs fautes sont trop nombreuses ou trop lourdes pour être pardonnées. Mais cette pensée ne correspond pas à la réalité de la miséricorde divine. Allah a ouvert une porte qui reste accessible tant que la vie continue. Cette porte s'appelle le retour vers lui, le repentir sincère. Revenir vers Allah ne nécessite pas des conditions impossibles. Il ne faut pas être parfait pour commencer ce chemin. Il suffit de reconnaître ses erreurs, de ressentir un regret sincère et de décider intérieurement de se rapprocher d'Allah. Ce simple mouvement du cœur est déjà précieux. Lorsque le croyant fait ce pas, il découvre que la miséricorde d'Allah est plus proche qu'il ne l'imaginait. Allah est prêt à pardonner, prêt à accueillir le serviteur qui revient vers lui. Le pardon d'Allah ne dépend pas de la perfection humaine. Il dépend de la sincérité du cœur. Imagine une personne qui a passé des années à s'éloigner de la prière, des années à se sentir perdue ou distraite par la vie. Puis un jour, dans un moment de réflexion, elle décide de lever les mains vers le ciel et de dire simplement « Ô Allah, guide-moi ». Ce moment peut sembler simple, mais il peut marquer le début d'une transformation profonde. Le cœur humain possède une capacité incroyable à changer lorsque la lumière de la foi entre à nouveau dans la vie. Ce changement ne se produit pas toujours instantanément, mais il commence par une intention sincère. Et chaque pas vers Allah attire sa miséricorde. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à ton propre cœur. Peut-être qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer dans ta relation avec Allah. Peut-être qu'il y a des habitudes que tu aimerais changer. Peut-être qu'il y a des regrets que tu aimerais transformer en un nouveau départ. La bonne nouvelle est que la porte n'est pas fermée. Allah est prêt à pardonner. Il est prêt à accueillir le serviteur qui revient vers lui avec sincérité. Il est prêt à effacer le passé et à ouvrir une nouvelle page dans la vie de celui qui cherche sa guidance. Le Ramadan, et particulièrement ces dernières nuits, sont un moment privilégié pour faire ce retour. Les cœurs sont plus sensibles, les invocations sont plus fréquentes, et la miséricorde d'Allah se manifeste avec une intensité particulière. Dans ces nuits, chaque croyant possède l'opportunité de renouveler sa relation avec son Seigneur. Revenir vers Allah ne signifie pas seulement demander pardon pour le passé, cela signifie aussi choisir un chemin différent pour l'avenir. Cela signifie décider de vivre avec une conscience plus forte de la présence d'Allah, avec un désir sincère de lui plaire et de suivre la guidance qu'il a révélée. Lorsque le cœur fait ce choix, il commence à ressentir une paix particulière. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une paix qui vient de la certitude que la relation avec Allah est vivante, sincère et pleine d'espoir. Et peut-être que ce rappel est simplement là pour te rappeler cette vérité essentielle. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, la porte vers Allah reste ouverte. Il suffit simplement de revenir vers lui avec un cœur sincère. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, celui qui connaît les secrets des cœurs et les pensées que personne n'entend, nous venons vers toi avec humilité, avec espoir et avec la conscience de notre faiblesse. Nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs, parfois visibles, parfois cachées, parfois oubliées par nous, mais jamais inconnues de toi. Ô Allah, pardonne nos péchés apparents et cachés. Pardonne ce que nous avons fait volontairement et ce que nous avons fait par ignorance. Pardonne les moments où nous nous sommes éloignés de toi et les instants où nos cœurs ont été distraits par ce monde. Efface nos fautes par ta miséricorde immense, comme la pluie efface les traces sur la terre. Ô Allah, accepte notre jeûne pendant ce mois béni. Accepte la faim que nous avons ressentie pour ton amour. Accepte les prières que nous avons accomplies, même celles où notre concentration était faible, mais où notre intention était sincère. Accepte nos invocations, nos larmes silencieuses, nos moments de regret et nos instants d'espoir. Toi qui es le plus généreux, ne nous prive pas de la récompense de ceux qui cherchent ta satisfaction.
Ô Allah, fais que nous atteignions Laylat al-Qadr et accorde-nous la bénédiction de cette nuit immense. Fais que nos invocations y soient acceptées, que nos péchés y soient pardonnés et que nos cœurs y soient transformés. Accorde-nous la sincérité dans l'adoration et la constance dans la foi. Purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancune et de la négligence. Remplis-les de lumière, de gratitude et d'amour pour toi. Ô Allah, guide nos âmes vers ce qui te plaît. Éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi. Protège-nous des tentations visibles et invisibles. Fais que nos vies soient remplies d'actions qui te rapprochent et fais que nos derniers mots dans ce monde soient des paroles de foi et de sincérité. Et inscris-nous parmi tes serviteurs pardonnés. Inscris nos noms parmi ceux qui sont libérés du feu. Fais que ce Ramadan soit pour nous un moment de transformation, un moment où nos cœurs reviennent vers toi, avec sincérité et espoir. Ô Allah, accepte cette invocation de chacun de nous, car tu es celui qui entend tout, celui qui répond aux appels de ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent. Amin. Ce 21e jour du Ramadan peut sembler, aux yeux du monde, être simplement un jour de plus dans le calendrier. Les heures passent, les gens poursuivent leurs activités, et beaucoup ne réalisent pas la valeur de ce moment. Mais pour le croyant qui réfléchit, chaque jour du Ramadan possède une signification profonde, et particulièrement ces jours qui ouvrent la porte aux 10 dernières nuits. Ce jour peut devenir bien plus qu'un simple moment dans le temps. Auprès d'Allah, il peut devenir le jour où ton cœur décide de revenir sincèrement vers lui. Il peut devenir le jour où tes invocations commencent à transformer ton destin. Il peut devenir le jour où la miséricorde d'Allah efface des fautes que tu portais depuis longtemps. C'est pour cela que cette invocation mérite d'être répétée avec attention et sincérité. Elle est simple, mais elle contient un sens immense. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répète-la aujourd'hui. Répète-la dans la nuit. Répète-la dans tes moments de solitude. Laisse ces mots pénétrer ton cœur et rappelle-toi que la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que les erreurs humaines. Lorsque le cœur prononce ces paroles avec sincérité, il se rapproche de son Seigneur. Et lorsque le cœur se rapproche d'Allah, il découvre une paix que rien dans ce monde ne peut remplacer. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour soutenir cette parole de bien. Aime cette vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Partage-la avec un frère, une sœur, un ami ou un membre de ta famille, car une simple parole peut parfois réveiller une foi endormie. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui élèvent l'âme et rapprochent du Tawhid, abonne-toi à Voix du Tawhid et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Parce que parfois, dans un monde rempli de bruit et de distractions, une simple voix peut réveiller un cœur. Et rappelle-toi toujours cette vérité qu'Allah nous a révélée dans le Coran. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent.